Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un garage kit assez particulier, extrêmement rare. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard il y a peut-être une quinzaine d'années sur eBay. Autant vous dire que je me suis précipité dessus parce que ça court pas les rues ces trucs-là. Il s'agit ni plus ni moins que du Luxion. Et c'est le premier vaisseau qu'on voit dans la série d'Oheavy Gunbuster. Un vaisseau spatial à l'ancienne qui ressemble à une grosse fusée avec des marquages en damier qui pourtant normalement correspondent en fait effectivement au marquage des premières fusées, voire des fusées V1 et V2, mais ça permettait surtout de repérer comment se plaçait la fusée, si elle se le tanguait, etc. Donc ce marquage en damier qu'on voit ici ou qu'on voit aussi par exemple sur la fusée de Tintin ne correspondrait certainement pas à un modèle de production et un modèle surtout envoyé dans l'espace pour des missions. Mais donc voilà, le Luxion, qui est donc le vaisseau qui se fait abattre au début de la série d'Oheavy et qui était commandé apparemment par le papa de Noriko Takaya, l'héroïne de Gunbuster. Donc c'est un kit qui d'ailleurs se trouve pas encore une fois comme ça en claquant des doigts sur le net. J'ai pu apercevoir une annonce là sur eBay à 100$. Je suis allé vérifier ça. C'est pas si cher payé vu la rareté du truc et vu que c'est entièrement en résine. On va y revenir, mais en tout cas bon, c'est pas non plus un kit sur lequel les gens fantasment ou qu'ils tiennent absolument à voir. En tout cas, moi je suis bien content de l'avoir parce que bon, encore une fois, c'est pas un kit tout à fait commun. C'est en plus avec un vieux design à la Jerry Anderson, donc j'aime beaucoup. Et comme je le disais, donc ça court pas les rues, donc parfait. C'est en 1 millième. Il était vendu il y a bien des années au Japon à 8800 yens. J'ai pas réussi à trouver d'infos, mais je pense que c'est un kit qui a donc minimum 25 à 30 ans. Et je ne vois pas de date sur la boîte, mais donc c'est une maquette de General Products et qui est entièrement en résine. Et comme vous voyez, donc la boîte est assez sommaire, donc en plus c'est en noir et blanc. Là vous avez le nom du vaisseau en gros et le vaisseau en petit dessin là. Voilà. Et c'est tout. Donc je pense qu'on va aller voir directement dans la boîte ce qu'il y a. Alors vous voyez, il n'y a pas grand chose comme pièce. En plus je l'avais commencé. L'essentiel du vaisseau est composé de 2 gros morceaux en plein, en résine pleine. Donc franchement ça mérite c'est 8800 yens, c'est même pas cher en fait pour ce que c'est. Et j'étais assez content de moi parce que j'avais réussi non seulement à bien coller les 2 pièces, mais à pratiquement faire disparaître la jointure entre les 2 morceaux. Et j'avais commencé pas travail de weathering, loin de là, mais j'avais essayé de faire en sorte de voir un peu mieux les gravures qui sont sur la pièce et qui étaient beaucoup trop légères pour moi. Et commencer aussi la peinture en Tamiya Smokescreen pour les vitres, les cockpits et tout ça, parce que malheureusement ils auraient pu le faire en résine transparente, en fait ça aurait été très intéressant, ne serait-ce que pour ces éléments là, mais ils l'ont pas fait, donc du coup faut peindre. Et le meilleur moyen de faire croire qu'il y a une partie vitrée, c'est non seulement éventuellement certains le font carrément en noir brillant. Moi je le fais en Tamiya Smokescreen parce que c'est quand même plus subtil et ça, la lumière qui passe dessus fait quand même comme s'il y avait quelque chose effectivement en dessous, quoi. Mais on va quand même commencer par la présentation de la notice qui est assez particulière. Alors bon, c'est entièrement en japonais, désolé.
Donc les petits dessins qui montrent qu'effectivement faut mettre ces deux parties là, faut rajouter cette partie ici que j'ai donc rajouté là, hein. Et après je l'ai regretté, mais on y reviendra. On a un socle avec, je me suis trompé ici, le logo des terriens ou de la force spatiale qui va aller attaquer les êtres de l'espace, espèce de grosse puce de l'espace qui bouffe des étoiles et qui menace à terme la Terre, disent-ils. Donc là par contre le socle est sympa, mais ça tout en résine. À mon avis ça tiendra pas longtemps. Deux petits éléments en métal pour les antennes ici. Deux petites ailettes sur le côté de la passerelle. De gros moteurs à l'arrière. Également l'empennage arrière avec 3 ailes. Et de petits éléments ici. Tout ça représenté par ces pièces là. Une belle résine, alors c'est bizarre, c'est gris-vert. Mais pas de bulles, rien. Impeccable, comme souvent avec les garage kits japonais. C'est juste impeccable. Et les deux petites antennes sont donc en métal, mais c'est quand même du plomb. C'est très mou. Je pense que je remplacerai ça par autre chose d'un petit peu plus dur. Et enfin, ce qui m'a conduit à me dire qu'il fallait que je modifie tout ça. Le kit, non pas le kit, mais les croquis, certainement issus de la Bible graphique des Oevides Gainax. Et là on voit l'intérieur du cockpit qu'on ne pourra pas détailler de toute façon. On voit qu'il y a des espèces de fils comme les vieux avions pour les antennes, etc. Sur les bombardiers ou quoi. Pour ça d'ailleurs j'avais mis de côté ce genre de choses. Mais c'est un fil de fer qui est beaucoup trop épais. Et puis en plus de ça, il n'est pas droit. Donc ça rime à rien. À la place j'utiliserai certainement ceci qu'on trouve dans les magasins d'art créatif. Et comme vous voyez, non seulement ça ira beaucoup mieux en termes d'épaisseur de fil, mais je pense que je pourrais le tendre de manière beaucoup plus pratique. Et donc pourquoi je dis qu'il aurait fallu que je modifie tout ça, c'est qu'à bien y regarder, le vaisseau en termes de proportion et de détail, ça va pas. Et donc à un moment je me suis dit en fait j'aurais dû enlever ce qu'il y a là et placer ce genre de choses qui est un truc pour, vous savez, les pistolets à clous. Donc il y a des clous à l'intérieur et puis il y a ce truc là qui sort. Et ça aurait pu être parfait pour mettre là, mais je pense que je risque de me compliquer un peu la vie. Donc tant pis, je vais le laisser comme ça. Mais le plus dérangeant pour moi, c'est que, voilà, là vous voyez, il y a des détails ici qui sont pas corrects. Enfin, ça devrait être beaucoup plus bulbeux là. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu par rapport au dessin d'origine, mais c'est pas ça. Et ce qui me dérange le plus, c'est que va falloir reproduire ça et le mettre sur le vaisseau. Alors le mettre ici par exemple, si ça c'est supposé me permettre de faire le template comme ils disent en anglais, ça sera trop grand. Donc il va falloir que je fasse un pochoir comme je peux, parce que écrire avec ces lions à la main, moi je suis pas japonais, donc ça risque d'être compliqué. Donc voilà, mais c'est un vaisseau que j'ai hâte de reprendre. Les années ayant passé, je pense que je me contenterai de ce que j'ai là. Puis je l'avais bien commencé, hein. Et puis ça peut être un vaisseau assez sympa à exposer. Que vous dire de plus? Sur Gunbuster, il n'y a pas grand chose qui existe, que ce soit en jouet ou en maquette, en garage kit. Reste que bon, je suis bien content de l'avoir celui-là, et j'ai vraiment hâte de m'y remettre
et de le faire pour pouvoir vous le présenter. Et je me rends compte que je n'avais pas remis mon micro-cravate là où il fallait, donc du coup le son devait être un peu bizarre. Désolé pour tout ça, je vais pas reprendre la vidéo pour autant. J'espère cependant que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. J'espère que vous connaissez Gunbuster. Si ce n'est pas le cas, je rappelle que la série d'Oheavy est disponible chez Dybex en DVD. Et qu'il faut absolument connaître ce grand classique d'il y a 30 ans. C'est une série d'Oheavy qui a fait suite au premier film du studio Gainax de 87 qui était Les Ailes d'Onéamis, qui est aussi disponible chez Dybex, je crois. À moins que ce soit casé, j'ai un gros doute tout d'un coup, mais en tout cas c'est disponible en DVD. Si vous les connaissez pas, il faut que vous lanciez dessus et que vous disiez surtout que le studio Gainax n'est pas limité, loin de là, à Nadia et Evangelion ou même Gurren Lagann. Voilà, donc voyez un petit peu les débuts de ce fantastique studio et j'espère en tout cas que j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres kits, des kits de Nadia, des figurines de Nadia et tout ça nous attendent et je vous retrouve très bientôt pour tout ça.